Neville Goddard et les origines de ses enseignements. L'influence d'Abdullah. Extrait de sa biographie paru dans Le pouvoir de la conscience. Neville Goddard a été l'un des pionniers du concept « l'imagination crée la réalité ». Ses livres et ses conférences sont du domaine public en anglais, mais son travail est encore peu connu du monde francophone. Il est né en 1905 et mort en 1972 et a créé un impact incroyable sur le monde avec ses enseignements ésotériques. Neville Goddard est d'origine très humble, né dans une grande famille de 10 enfants de la petite île britannique de la Barbade. Encore adolescent, il part travailler aux États-Unis. Et bien que ne connaissant rien à la danse, Neville s'est convaincu qu'il pouvait y faire carrière. Il a donc voyagé à travers les États-Unis avec des troupes de danse. Comment s'est-il intéressé à la spiritualité ? En Angleterre, lors d'une représentation de danse, il débarque chez un métaphysicien écossais qui lui donne à lire des livres concernant la spiritualité, suscitant son intérêt pour cette matière. Un ami l'a convaincu un jour d'assister à une conférence donnée par un mystérieux excentrique éthiopien connu sous le nom d'Abdullah. Lorsque la conférence fut terminée, le conférencier l'a surpris quand il s'est approché de lui et lui a dit « Neville, vous avez 6 mois de retard. Les frères m'ont dit que vous arriviez. » Non seulement Abdullah connaissait son nom, mais il savait également qu'il allait le rencontrer le jour de sa conférence. Neville découvrait plus tard que les frères sont des êtres de lumière, autrefois incarnés comme humains, ayant fini de jouer toutes les parties du jeu de la vie, et finalement ayant transcendé dans une autre dimension, lorsqu'ils ont brisé la roue de la récurrence. On les désigne ainsi comme les maîtres ascensionnés. Abdullah lui a expliqué qu'il était désireux de partir et qu'il devait former Neville pour lui succéder. Cette formation a duré 7 ans, Neville étudiant la signification ésotérique de la Bible et pratiquant la création consciente, jour et nuit. Il eut un jour le désir ardent de rentrer chez lui, à la Barbade. Le seul problème, il n'avait pas un sou pour le voyage. Naturellement, il s'est tourné vers son professeur, Abdullah, qui, plutôt que de lui donner de l'argent, lui a dit les mots suivants. « Vous êtes à la Barbade. » « Comment je suis à la Barbade ?» demanda Neville. « Oui, vous êtes à la Barbade. Promenez-vous dans les rues de New York comme si vous vous promeniez dans les rues de la Barbade et dormez cette nuit dans la maison familiale. » Neville savait que son mentor était un original et il suivit les instructions. Abdullah était le genre d'homme qui pouvait interpréter le langage de l'univers avec une telle précision qu'il s'éloignerait d'un endroit particulier où quelques minutes plus tard, un accident se produirait. Des semaines plus tard, rien ne s'était passé et naturellement, Neville s'en plaignit à Abdullah. « Je veux aller à la Barbade, mais jusqu'à présent, il n'y a aucun signe que je puisse le faire et je n'en ai toujours pas les moyens. » Un Abdullah en colère l'a rabroué brutalement. « Vous êtes déjà à la Barbade. » Puis il sortit de la pièce en claquant la porte. Un acte qui n'était manifestement pas une invitation à le suivre. Peu de temps après cet incident avec Abdullah, Neville est rentré à la maison pour y trouver une enveloppe glissée sous sa porte. La lettre de son frère Victor disait ceci. « Nous n'avons pas été en famille depuis un certain temps à Noël et j'aimerais que tu viennes à la Barbade immédiatement. Je t'ai acheté un billet et joint un peu d'argent pour que tu t'achètes un costume. » Le lendemain matin, Neville se précipita vers la compagnie maritime, mais fut informé avec regret qu'il devrait voyager en 3e classe pour une partie du voyage. Ceci accepté, il courut chez Abdullah pour lui annoncer la bonne nouvelle. « Ça a marché. Seulement, je voyage en 3e classe pour une partie du voyage, » lui annonça Neville. La réponse d'Abdullah a été aussi étonnante que la dernière fois lorsqu'ils ont discuté de ce sujet. « Comment ? Qui a dit que vous alliez à la Barbade en 3e classe ? Vous êtes à la Barbade et vous êtes en 1re classe. » Le lendemain matin, Neville se présente au bateau et à sa grande surprise, on lui annonce ceci. « Vous avez de la chance, monsieur Goddard.
Il y a eu une annulation de dernière minute. Vous voyagerez en première classe après tout. C'est ainsi qu'il apprit la loi de l'hypothèse du vœu exaucé. Neville a enseigné la technique suivante, tirée de son livre Hors de ce monde. Premièrement, définissez votre objectif. Sachez définitivement ce que vous voulez. Deuxièmement, construisez un événement que vous croyez qui vous arrivera après la réalisation de votre désir. Un événement qui implique l'accomplissement de votre désir. Une personne que vous connaissez qui vous félicite, par exemple. Troisièmement, immobilisez le corps physique et induisez un état de conscience semblable au sommeil. Et ensuite, mentalement, sentez-vous impliqué directement dans l'action proposée, en imaginant tout le temps que vous exécutez cette action ici et maintenant, afin que vous éprouviez dans l'imagination ce que vous ressentiriez dans la chair si vous aviez maintenant à réaliser votre objectif. Beaucoup d'élèves de Neville ont manifesté ce que leur cœur désirait. Certains sont devenus extrêmement riches et d'autres ont guéri de maladies. Neville a écrit également la promesse, et cette promesse est la chose la plus importante qui puisse arriver à une âme individuelle. William Blake, un autre mentor de Neville, l'explique ainsi. Dieu est devenu homme, afin qu'un jour l'homme devienne Dieu. Neville a apporté un niveau d'authenticité à la spiritualité qui est encore inégalé à ce jour, véritable bénédiction pour ce monde. Prédétermine ce que tu veux entendre et écoute-le jusqu'à ce que tu l'entendes. Neville Goddard.